Dans un cadre, un morceau de ciel que la couleur muselle d'une teinte fixe, intemporelle, d'un éphémère baratin sensoriel. Une fenêtre sur un horizon, sur un point, une ouverture qui ne mène à rien. Un imaginaire à portée de main pour le prix d'un regard jeté au loin. Une chute libre pour un esprit décontenancé, une fin de vie qui ne sait commencer. Les ombres désarticulées caressent un corps mis à nu par la détresse et des nerfs attendris par l'ivresse des jours qui passent sans promesse. En bon linceul lumineux, ils recouvrent les ténèbres de leur sombre voile libidineux, les aveuglant du bout des lèvres. Et les vagues tourbillonnantes, alléchantes des amours et des passions enivrantes, reprennent la chasse à court. Et les chiens hurlent au loup pour leur maître obsédant qui vit sous les flots d'un temps décadent. Décadence réminiscente d'une pulsion d'impuissance. Elle est là, cri mal poussé, larme menaçante et déplacée, qui veut tout faire éclabousser et gâcher notre impotente panacée. L'esprit enflamme des corps spiritueux, pendant que l'âme se désespère des chemins sinueux, des idées alambiquées d'une routine à faire piquer. Pauvre bête assoiffée d'encre et d'alcool, tu en oublies même être douée de paroles. L'écriture fait se mouvoir tes poumons et l'alcool sanguin apporte à tes mots, à tes muscles noirs et filandreux, la consécration et la faim qui te tirent vers le beau. Dans un monde laid et froid, le roi suit son chemin de croisade, entraînant dans un désarroi maussade les foules désavouées des maladroits. Et tandis que les hommes attisent leurs déboires glorifiés, ils boivent à la coupe du chaos pétrifié. Et, parmi ceux-là, la pourriture florissante ressuscite la vie, empoisonne les moissons de sa putréfaction fertile et des miasmes morbides de sa copulation. Et les cruelles Carpates déboulent dans leurs carapaces fissurées, glissant sur l'inactivité grouillante des macaques inconséquents en quête de signification intrinsèque, roulant dans l'amertume contrite d'une patrie déconfite. Et voilà, la partie poésie est donc terminée. Je compte faire une sorte de mini bêtisier des conneries qui me sont arrivées pendant le tournage, donc ce serait cool si vous pouviez rester jusqu'à la fin. En attendant, je souhaite donc vous remercier de tout mon cœur, parce que c'est cool que vous ayez donné de votre temps pour regarder ceci. Je vous invite aussi, si vous en avez envie, à commenter et à partager. Je cherche tout le temps à m'améliorer. Est-ce que les objets, enfin l'utilisation des objets était une bonne idée? Est-ce que ma manière de jouer le texte a été potable ou pas? J'espère que je m'améliore. J'espère que cette vidéo est aussi meilleure que la première. Enfin bref, je veux entendre vos avis, je veux avoir des critiques constructives sur le texte aussi bien que sur ma manière d'être devant la caméra. Et donc voilà. Merci bien et c'est parti pour le reste. Second aparté pour expliquer cet objet qui a été placé dans la quête de signification intrinsèque parce que pour décortiquer Ulysses de James Joyce, comment expliquer? J'ai eu moult fois l'envie de repeindre les murs de ma chambre avec les éclats désorganisés de mon cervelet. Pour faire simple. Hein? Ouais, parce que décortiquer ce truc... J'ai été forcée de le lire. Et j'en ai encore des cauchemars. Donc voilà. Parce que... c'est n'importe quoi. Enfin, c'est génial, mais ça met aussi des bons mots de tête. Bien comme il faut, des migraines massives, décortiquer la première phrase et après il y a tout le reste du livre qui est écrit en minuscules. Ce mec est un taré. Dans un cadre... Dans un cadre de conneries, oui. Dans un cadre... Fuck it. Ho ho ho. Hey. À peine une dizaine de prises, je deviens déjà folle. Donc, d'accord, jeté au loin. Un imaginaire... Pourquoi un imaginaire directement?
Ah. Ouais, c'était de la merde. Une fenêtre sur un horizon, sur un point. On dirait un politicien. Ah. Une... Pour le prix d'un regard jeté au loin. Ouh, la conviction dans ce geste. Ah, ça rafraîchit. Une fenêtre. D'accord. Petite fenêtre. Très jolie, très vieille, qui laisse passer tous les courants d'air. Oh, une ouverture qui ne mène à rien. Rien. Un imaginaire à... Putain, j'ai bégayé. Même un mini bégaiement, c'est mort. Sur une ouverture qui ne mène à rien. Et voilà que je me rappelle plus des mots. Les ombres désarticulées. Et je vais rester comme ça encore longtemps, tiens. Par là. Et l'ivresse. L'ivresse du bout des lèvres. C'était quoi ça? Gravity. Cri mal poussé. Larme menaçante et déplacée. Et gâcher notre impotente panacée. Impotente. L'impôt sur les tentes. Après la taxe d'habitation, l'impôt sur les tentes. Allez mon gars. Bah, c'est bien parti. Cri mal poussé, larmes menaçantes et déplacées qui veulent tout faire, qui veut tout faire, qui veut tout faire éclabousser. Et mal placé. Ouais, mal placé, oui, pour le coup. Merde, j'avais cru que c'était arrêté en fait. Caféine. D'accord. L'âme se désespère. J'ai mon texte à côté de la caméra en fait. Il est là. Non. Pendant que l'âme se désespère. Putain. Ouais, désespère, c'est le mot. Ok, j'ai un blanc. Un gros blanc qui passe. Aouh! J'en ai marre. Non. Il n'y a pas d'habitude. T'es maladroit. Ah putain, je me suis vraiment fait mal en plus. Les foules désavouées, des maladroits. Je n'ai aucune idée de ce que je viens de faire. Non, rien de rien. Ah ouais. Je suis une adulte. J'ai désormais passé la vingtaine. Je me demande si je peux les utiliser pour arrêter. Non, ça marche pas. Qu'est-ce que je fous? Le roi suit un chemin... Pas un chemin, putain! Dans un monde laid et... Putain, mais j'en ai marre de ce sol. Vive le parquet. Retour
pour vous jouer un mauvais tour. La team Rocket plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous, ce sera la guerre. Viens vous jouer la guerre. Café. Putain, je suis censée lire un truc, j'ai oublié de voir ce que c'était que j'avais à lire. Parce que j'ai fini la phrase précédente et je suis allée me faire du thé. Et entre temps, j'ai oublié que je passais à la phrase suivante. Et je suis conne. Et j'en bois pas si souvent que ça, donc je suis très sensible. Heureusement que c'est pas du café. La consécration et la faim qui te tirent vers le bas. Tu en oublies même être doué de parole. Pause remplissage de tasse. J'en ai marre, faut que je putain. D'accord. Faut que je poute l'emphasis, d'accord? Oui. Parler franglais, oui, normal. Son chemin de croisade. De crasade, oui, de crasade. Crasade. Tandis que les hommes attisent leur déploie... Et tandis que les hommes déboires glorifiés. Ah putain. Bon je vais mourir. Du chaos pétrifié. Du chaos. Sympa. Je vais rester un moment comme ça. Juste parce que... Aucune idée. Cuillère. En vrai cette cuillère elle a failli faire tomber ma tasse je ne sais combien de fois parce que je regarde pas quand je la pose et du coup à chaque fois je la pose sur la cuillère qui roule un peu et du coup je risque de renverser mon thé sur tous mes écrits et tout ça. Ça c'est un noob. Je me croirais presque en danger, tiens. Putréfaction fertile et des miasmes morbides de sa copulation. Pourquoi j'ai fini par raconter cela comme ça? La copulation, hey. Et parmi cela, la copulation... Pourquoi le... Je suis pressée d'arriver à la copulation, moi. Ta gueule, Freud. L'âme pourrie, oui, mais... L'âme pourrie, ouais. Confiture. Oui. Oh non. J'ai enfin fini. We are the champions, my friend. Yes.